Chloé, aujourd'hui on va explorer des idées qui bousculent, qui dérangent même. On va parler du penseur Frank Lobveau et de son approche, disons, radicale de la spiritualité. Pour commencer, je te lance sa question la plus provocatrice. Et si toute notre quête pour nous améliorer, pour, entre guillemets, évoluer, était en réalité ce qui nous maintient prisonniers? Waouh, c'est une idée qui prend à contre-courant mais toute l'industrie du bien-être, Alex. La vision de Lobveau est simple et franchement décapante. L'homme debout, son concept phare, ce n'est pas une version améliorée de nous-mêmes à atteindre dans le futur. Non, c'est la personne qui, ici et maintenant, cesse de se battre contre ce qu'elle est. D'accord. Il va même plus loin, tu vois. Il dit que ceux qui cherchent le plus la lumière sont souvent ceux qui, sans le savoir, donnent le plus de force à leur propre obscurité. C'est le principe de polarité qu'ils mettent en avant, en fait. Oui. Plus tu t'efforces d'être bon ou aimant, Oui, plus tu crées une tension avec les parties de toi qui ne le sont pas. Son message est direct. Regardez ce qui vous exaspère de plus dans le monde. C'est le miroir exact de ce que vous refusez de voir en vous. Ce n'est pas une punition, c'est juste un mécanisme. La vie nous montre simplement les facettes de nous qu'on a reniées. et c'est là que sa lecture de la création de la réalité est brillante. Oublions l'idée de simplement penser positif. Pour Lobveau, on crée notre monde en permanence, Ok. mais avec la totalité de notre être, le conscient et surtout l'inconscient. Si tu es en déni de ton impuissance, par exemple, la vie va t'apporter des situations où tu te sentiras impuissant, encore et encore, jusqu'à ce que tu cesses de lutter et que tu reconnaisses « d'accord, ok, cette part de moi existe aussi ». Donc, le changement, selon lui, n'est pas une lutte, mais une reconnaissance. C'est un peu comme si tu te voyais dans un miroir déformé. C'est ça. Tu peux passer ta vie à essayer de casser le miroir, ou alors tu peux juste prendre un instant pour comprendre l'image qu'il te renvoie. Dès que tu intègres cette image, dès que tu admets « ça, c'est moi aussi », le miroir n'a plus de raison d'être. La situation extérieure qui te posait problème, pouf, elle perd son emprise. C'est une démarche qui demande une humilité et une honnêteté rares. Elle pulvérise ce que Lobveau nomme l'ego spirituel. Oui. Cette tendance à utiliser la spiritualité pour se sentir spécial. Et sa vision de la douleur est tout aussi radicale. Quand il parle de la perte de son père, il ne cherche pas à faire son deuil ou à guérir. Il dit que la douleur qu'il ressent est l'amour qu'il lui porte. Vouloir effacer cette douleur serait une trahison de cet amour. Waouh. Ça nous force à repenser complètement notre rapport à nos émotions dites négatives. Absolument. Et les outils qu'il propose pour naviguer tout ça sont presque trop simples pour être vrais. L'honnêteté et l'humour. La capacité de reconnaître ses parts les moins glorieuses, un désir de pouvoir, une jalousie, et d'être capable d'en sourire. C'est le contraire d'une spiritualité solennelle, sérieuse. C'est une spiritualité incarnée, terriblement humaine. Ce qui nous conduit à sa vision du libre arbitre. Pour lui, on n'a pas vraiment le choix des émotions qu'on doit traverser. L'exemple de l'intervieweur Laurent Fent est la parfaite illustration. Il accueille la mort de son père avec une distance très mentale, presque sans tristesse. Ok. La vie, quelques jours plus tard, lui présente la mort brutale de son chat adoré, et là, il s'effondre. Il n'a pas pu échapper à l'émotion de la perte. Elle a simplement trouvé un autre chemin pour se manifester. C'est fascinant. Notre seul véritable espace de liberté serait donc celui-ci. Et oui, Accueillir ce qui se présente avec un oui ou le combattre avec un non. Le oui ouvre la porte à la fluidité, le non à la souffrance. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est si on arrête de chercher à s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait? On stagne? je crois que c'est là que tout se joue. L'alternative, ce n'est pas la stagnation. C'est un déplacement de l'attention. Au lieu de se demander « comment puis-je devenir meilleur ?», on se demande « qu'est-ce que la vie est en train de me révéler sur moi en ce moment même ?» C'est passer du mode « faire » au mode « être ». Être avec la joie, être avec la colère, être avec la confusion, sans chercher à s'enfuir. C'est un chemin qui demande du courage. Le courage de se regarder en face sans le filtre du jugement ou de l'idéal à atteindre. Le courage d'être tout simplement. C'est peut-être ça finalement la définition la plus pure d'un homme debout. Maintenant, voici une question sur laquelle on aimerait vous laisser réfléchir. Quelle est la chose, la personne ou la situation dans votre vie en ce moment qui vous irrite ou vous frustre le plus? Et si vous preniez un instant, sans jugement, pour vous demander « Et quelle partie de moi que je refuse de voir, cela pourrait-il bien être en train de me montrer ?»